Eh bien, nous nous retrouvons un vendredi, jour d'atelier, atelier musique CHU Guada, pour cet atelier des images au son, et pour cette vidéo 21, qui est consacrée ensuite à la 20, au cycle des quintes, deuxième partie. Il y aura une troisième partie probablement, peut-être même une quatrième. Alors, l'image, aujourd'hui, c'est un peu celle du colimaçon. On va voir cette répartition, comme ça, cette manière d'aller d'une note à l'autre pour faire des quintes. Cette première solution qu'on verra aujourd'hui, donc c'est celle du cycle en colimaçon. Et certainement, à la vidéo suivante, on verra une solution qui est peut-être encore plus belle, qui est celle de la présentation en soleil ou en collier. Donc nous ferons aujourd'hui une présentation, un rappel, puisque c'est des rappels, des 12 quintes possibles. On les fera en notes théoriques et on les fera en notes concrètes. Donc là, ce sera quand même pas tout à fait seulement un rappel. Alors on sera en notes concrètes, mais pas encore sonore. On sera sur un clavier muet. De toute façon, bon, on travaille beaucoup en muet depuis le début. Viendra le temps où on fera des notes. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore le moment. Nous avons, je vous ai préparé, alors ça, là, c'est des notes théoriques qui sont là. Nous avons le fameux ton, la deuxième note, la carte et la note évidente. Ça, ce sont les notes qui sont utilisées d'ailleurs autant en mineur qu'en majeur. C'est pour ça qu'elles ont les deux coloris. Nous avons celles qui sont que en mineur, les voilà, je vous ai mis là, elles sont rouges par naturel. Et ici, on est dans des travaux dirigés, un peu de cours élémentaire, mais nous commençons souvent par la base des choses, la note bleue, la note arrondie et la note zénith. Nous avons deux notes qui sont en principe interdites en mineur et en majeur. C'est pour ça que par exemple quand on fait une gamme majeure, on prendra tout ça et tout ça, donc on en aura 7. Quand on fait une gamme mineure, on prend tout ça et tout ça, donc on se retrouve avec 7. Mais là, on est dans les 12 quintes, puisqu'on est dans un cycle total, donc il faut prendre toutes les notes, prendre le mineur, le majeur, et même les notes interdites. Elles ne sont plus interdites, puisqu'elles font partie du lot des 12. Alors, pour parler un peu de ce lot des 12, on va, je vais faire comme ça, on va reprendre quelque chose qu'on avait déjà vu et que l'on avait vu seulement avec 12 notes, et là on fera 2 fois 12 notes, donc on fera 24 notes, mais on va représenter, vous savez, ce sac des notes, là, dont on avait sorti les 12 notes, avec une note qui était interdite, et puis une deuxième qui était 0, qui était interdite, et puis il restait 10 autres. Alors les 10 autres se répartissaient évidemment avec le ton, ensuite on mettait la deuxième note, la carte, et la note évidente, la note éclairante, qui est la quinte par rapport au ton. Donc là, on aura une quinte, par exemple, ici, là, là. Je représente le reste de ce qui est à représenter. Côté mineur, côté majeur, ici, nous avons la tierce mineure, la sixième mineure et la septième mineure. Alors, la tierce mineure, vous savez qu'elle est rouge, c'est celle-ci. On va les mettre. Bon, on va les mettre après. La tierce majeure, elle est bleue. Ici, nous avons la pointe. Et là, en face, nous avons une autre note qui est l'arrondi, plutôt. Et là, nous avons la septième du bas et la septième du haut. Septième du bas, c'est le nadir. Et la septième du haut, c'est le zénith. Allez, on s'amuse à les répartir dessus. P. Comme ça. B. Bon, il faut aller vite, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Voilà, bon, vous avez compris. Voilà. Z. Oui, ici, pardon. Z. La carte. La quinte. La note interdite 0 et la note interdite I. Voilà comment sont nos 12 notes. Mais nous pouvons très bien dire qu'on en a 24 dedans et pas 12. Donc il y en a encore 12 autres qui sont les mêmes. Donc j'aurais mis 2 fois 12. Et c'est là qu'on va pouvoir faire des quintes parce qu'on va sortir des paires de notes. Chaque fois, on mettra à côté de la première note une deuxième note, mais qui devra être à la quinte. Alors en fin de compte, je vais les pousser et puis vous ne pouvez pas encore complètement le savoir, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ben, on verra que si on veut faire une quinte entre deux notes, à côté du T, il faudra mettre le E, à côté du D, il faudra mettre le A, à côté du D, il faudra mettre le A, à côté du C, il faudra mettre le T, à côté du E, il faudra mettre le D, le voici, à côté du B, il faudra mettre le Z, il est où mon Z, le voilà, à côté du A, il faudra mettre le B, à côté du O,
eh bien, nous avons le P. À côté du I, nous avons voilà, I, nous avons le O. À côté du Z, eh bien, nous avons le I. Voilà. Et à côté du N, nous avons, qu'est-ce qu'il nous reste? Le C. À côté du R, non, oui, à côté du R, pardon. À côté du P, pardon, voici le R. Et à côté du R, voici la dernière qui me reste, c'est le N. Voici en fait les 12 quintes possibles que l'on peut former. Voilà. Moi j'aime bien avoir des petits moyens mnémotechniques, route nationale, polyarthrite rhumatoïde, non communiqué, Io c'est la lune de Jupiter, zone industrielle, OP comme opérationnel, AB comme Monsieur l'abbé, BZ c'est comme le sofa, vous savez le BZ qu'on ouvre en deux là, le canapé pliant, le T c'est le T du dessinateur, et aide, ben, c'est les exercices dirigés qu'on fait là, et CT, ben, on peut mettre carte et ton, donc carton. Voilà, bon. Allez, je ne vais pas plus loin, parce que je voudrais repartir de... hop, on pose ça ici, repartir du schéma qui avait été fait la dernière fois. C'est ce schéma en colimaçon. En fait, je vous ai repositionné les notes T, D, B, I, P, N et le reste des autres notes de l'autre côté. En fin de compte, la dernière fois, je vous avais dit qu'on peut partir de la gamme unitonique, donc je vous ai remarqué pour la petite histoire sans son image, mais ce n'est pas très important, mais c'est la gamme unitonique. Sa formule MOS, c'est 6, puisqu'en fin de compte, on doit faire 6 notes à un ton d'intervalle. Quand on prend un clavier, hop, on en montre un petit de clavier, voilà ici, on va montrer comme ça. Et bien, si on part du ton, il faut décider où est le ton. Hein. Alors, je fais un faux lancement au hasard, parce que j'ai fait un peu exprès de mettre ici là, le ton, parce que j'aurais pu mettre la gomme ici ou ici, mais c'est toujours plus simple de le montrer à partir d'ici. Si le ton est ici, nous avons la possibilité de montrer très facilement qu'est-ce que c'est qu'une gamme unitonique débutant à partir du ton. C'est 6 notes à un ton d'intervalle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Là, je m'amuse dans la gamme unitonique débutant sur le ton que j'ai décidé, c'est-à-dire sur Do. Donc c'est la gamme unitonique de Do, la gamme unitonique de C. Mais nous pouvons aussi la faire en décalage. Ça nous fait déjà 6 notes sur les 12, la moitié des notes. Maintenant, pour avoir l'autre moitié des notes, il suffit de dire qu'on fait la gamme unitonique à partir du Do dièse ou du Ré bémol, ou à partir de la touche 1. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, vous savez bien, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on fait tac, 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 tac et tac. Nous avons les autres notes qui nous manquaient. Elles sont toutes à un ton d'intervalle, il y a 6 notes. Donc les 12 notes peuvent être réalisées sous la forme de 2 fois une gamme unitonique, celle qui débuterait sur T et celle qui débuterait sur O. Vous voyez, j'ai mis sur O. Oui, là, à chaque fois, il y a ou. Alors, donc on peut la débuter sur O, mais on peut aussi la débuter sur Z, ici, voilà, sur O. Nous pouvons la débuter sur n'importe quelle lettre ici pour arriver à avoir ce circuit qui est ici. Si je débute sur Z, ben voilà, j'ai une autre gamme unitonique qui sera celle-ci. Si je la débute sur A, qui serait ici, hein, A l'arrondi. Alors, on est bien d'accord qu'on a décidé que T était ici, donc A est ici, hein, puisque là c'est la quinte et là c'est l'arrondi. D'accord, donc c'est A. Si je fais une gamme unitonique à partir de A, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À partir de R, si on avait dit que C, c'est la tonique, le T, donc le R serait ici. Donc je fais une gamme unitonique, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6, ça sort du champ de la vision. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit le début, c'est ça qu'il faut voir, c'est que pour aller de quinte en quinte, pour retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, pour avoir chaque fois 6 places libres entre les doigts, voici une quinte, mais voici aussi une quinte, ou bien voici une quinte, parce que chaque fois j'ai 6 de libre entre mes doigts. Eh bien, de T à E, comme je vous le montre sur le schéma, il y a un espace interdigital qui est à 6, et puis si je vais de E dans l'autre sens à D, alors regardez, je vais le faire, hein, de T à E,
Hein. Là, comme je suis sur un clavier, avant d'aller sur le clavier, il faut d'abord décider où est le ton. Ben, j'ai décidé que le ton était ici. Donc je vais de T à E, je fais bien une quinte puisqu'il y a 6 libres entre mes doigts. Et ensuite, je vais de E, si je veux continuer à faire des quintes, hein, de E à D. J'ai bien 6 libres entre mes doigts. On voit bien 6 libres. Mais on peut aussi dire que je vais de T à E, et puis je vais à D en revenant en arrière. Au lieu de changer de gamme, d'aller ici, ben je viens ici. Et donc vous voyez, en arrière, j'ai comme une carte, 1, 2, 3, 4. Donc c'est gênant parce qu'on pourrait se dire, non, mais là, il n'y a que 4 touches libres. Mais il faut savoir que quand on les compte dans l'autre sens, c'est pas bon, il faut les compter toujours que dans le sens montant. Donc si je vais d'ici à ici et que je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4 libres entre les doigts, c'est parce qu'en fin de compte, j'ai débuté ici, 1, 2, 3, 4, donc je compte à l'envers. Donc pour aller à ici, d'ici à ici, il faut recompter à l'endroit, d'ici à ici, voilà, et j'ai bien 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fin de compte, la règle, je vous l'ai marquée en haut, les espaces interdigitaux ne peuvent être comptés que dans le sens de l'écriture. Ceux qui sont notés à l'envers, comme ça, là, sont à recalculer dans le bon sens. Voilà, donc je vous ai marqué ici, vous regarderez la vidéo, T, E, E, D, D, A, A, B, tout à l'heure, l'AB, le BZ, la zone industrielle, IO, l'arthrite rhumatoïde, enfin tout cela comme ça. Donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin parce que sinon la vidéo sera trop courte. On verra le reste ici et à bientôt.